Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je vous salue et je vous invite à vous asseoir. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 15, versets 4 à 6. Tozali na buku ya Yohane mokapo ya 15 molongo ya mine kino ya motoba. Amen. Je disais Jean 15, 4 à 6. Tolobi tozali na buku ya Yohane mokapo ya 15 molongo ya mine kino ya motoba. La Bible nous dit: demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette dehors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on les met au feu et ils brûlent. Amen. Est-ce que tous on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Merci. Bien-aimés, la dernière fois que je suis intervenu ici, je crois que c'était le dimanche 26 février. J'avais parlé d'un bon disciple, un disciple persévérant. Et je m'étais beaucoup attardé sur le fait de demeurer dans la parole de Dieu. Nous avons parlé en ce moment-là, en ce jour-là, du fait de rester écouter la parole de Dieu sans jamais s'en priver. D'intérioriser la parole de Dieu, la garder dans notre cœur. Selon qu'il est écrit que la parole de Dieu abonde dans vos cœurs ou dans vos vies. Mais aussi on avait parlé du fait de mettre cette parole de Dieu là en pratique. Conformer notre vie, notre vécu quotidien à la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit s'est décidé de nous donner une autre dimension de cette parole. Demeurer dans la parole de Dieu. C'est comme la main d'un homme. La main n'a pas la même couleur, n'a pas la même forme de part et d'autre. La dimension qu'on va aborder, elle est relative, elle est semblable. Quand on bénit les mariages, on dit: vous vous mariez pour les meilleurs et pour les pires. Il est vrai que personne ne prie pour que les pires arrivent dans son mariage. Personne. Nous tous, nous avons envie, y compris moi-même, que nous ne vivions que le meilleur.
banso tozali na posa na ngai moko ete na kati ya libala na biso toyeba na kobika kaka makambo ya malamu. Nous devons comprendre que la Bible, c'est un livre d'amour entre Dieu et son peuple. Esengeli tososola ete Biblia ezali buku ya bolingo katikati ya moto na nzambe na ye. Et cet amour-là, Dieu le veut éternel. Pe bolingo wana nzambe alingi ete yango eumela seko. C'est comme ça que lui-même le compare à la relation de l'époux avec l'épouse. Yango na ye moko azali kokokanisa yango na kati ya boyokani oyo ezali kati ya mwasi na mobali na. Il est l'époux et nous, l'église c'est son épouse. Ye azali mobali ya libala, église ezali mwasi na ye ya libala. Et nous devons comprendre en deuxième lieu que l'amour que nous avons pour Dieu n'est que la réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté. Yango tokoki kotanga ete bolingo biso toza nango po na nzambe ezali eyano bolingo oyo ye atalisa. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Yende alingaki biso moto ya yambo. Il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ayebisi bayekoli na ye bino tende boponaki ngai kasi ngai nde naponaki bino. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pe Biblia etalisi biso ete nzambe alingaki mokili mingi yango wana apesaki mwana na ye. Ne perdons pas de vue que nous sommes dans une relation d'amour, nous et Dieu. Tobosana te ete tozali na kati ya boyokani ya bolingo kati ya biso na nzambe. Alors quand vous cherchez à comprendre c'est quoi demeurer, tangu toluki tososola nini yango kokangama na nzambe, vous allez voir qu'il y a deux verbes différents qui expliquent le mot demeurer. tokokuta ete ezana maloba mibale oyo ekeseni ezali kolimbola liloba oyo kovanda ya koumela. Vous allez m'excuser puisque mon moteur de recherche il est en anglais. Boko limbisa ngai po ete liloba onga nazali koluka eza na kota ya anglais. Donc les instruments de recherche biblique que j'ai maintenant, ils sont en anglais, je n'ai pas en français. Alors, mais ce que j'ai trouvé dans deux versions différentes de la Bible en anglais, et finalement vous le trouvez en grec comme en hébreu, vous allez trouver que demeurer c'est premièrement rester. Demeurer, les versets, disons les verbes bibliques c'est remain, les verbes en anglais c'est remain. Remain, donc rester, demeurer. Mais ça ce n'est qu'une dimension des choses. Ça sert très au temps. Ça veut dire oumela, donc tu restes longtemps, c'est relatif au temps. Amen. Donc au côté libala, tu restes là-bas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça c'est relatif au temps. Mais il y a un autre verbe qui veut dire endurer, supporter, souffrir. Amen. Ça c'est aussi demeurer. Alléluia. Mais ça veut dire aussi demeurer. Ça veut dire que quand tu demeures dans le mariage en termes de temps, y passer tout le temps de ta vie, non seulement tu vas te réjouir du bonheur ou du meilleur, mais tu vas endurer le pire aussi. Tu vas supporter les épreuves qui vont arriver. Dans la relation avec Dieu, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous présente l'évangile comme juste devenir chrétien, c'est un moment de réjouissance, un moment de plaisir.
bazali batalisi biso ko bokristo ete kozala na kati ya bokristo ezali nde kozalaka na kati ya bisengo na kati ya kosepela. On nous présente seulement et tu seras abondamment béni. Bazotalisa biso kaka ete okopambolama ya koleka. Mais Jésus a dit avec il a dit vous en aurez les centuples ici sur terre avec Alléluia. Amen. Ça veut dire que la bénédiction, oui, mais la souffrance, la persévérance, le supporter les difficultés, oui aussi. Koyeba na kozala na kati na Kristo eza malamu elingi koloba ete kopambola malamu monyoko ezali koyika mpiko ezali. Et cette façon de présenter l'évangile comme juste un moment de réjouissance, un moment de bénédiction, c'est une présentation dangereuse et pernicieuse. Lolenge wana ya koyeba na kotalisa sango malamu ete ezali kaka kosepela ezali kaka kobika bolamu. Puisqu'elle dispose les chrétiens à ne chercher que des avantages pour lui et des avantages matériels, rien que pour lui. Poete soki moto yoki lolenge wana akoluka kaka litomba oyo ya yemoko akoluka biloko nyonso ezala kaka pona ye. Ces avantages que nous appelons bénédiction. Matomba oyo biso tozali kobenga lipamboli. Et pourtant la Bible nous donne plusieurs témoignages. En commençant par celui du Christ lui-même. Christ a souffert la croix. Il a souffert l'ignominie, la honte, le mépris. Il a souffert l'agonie. Pour qu'en fin de compte, les pères lui disent: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis tes marchepieds. Donc Moïse, en choisissant les côtés de la souffrance, bon, peut-être vous vous dites, mais quel fruit il a porté? Nous parlons de lui puisqu'un jour Moïse avait pris cette décision-là. Si Moïse n'avait pas pris cette décision ici, maintenant nous ne serons pas en train de parler de lui. Puisque Moïse ne se retrouverait pas leader du peuple de Dieu sans un jour avoir pris cette décision. Il ne pouvait pas à la fois se retrouver en train de servir le pharaon et son peuple et au même moment en train de servir Dieu et son peuple. En disant non au service du pharaon, avec tous les faveurs, tous les avantages qu'il y avait, il a accepté de prendre part à la souffrance ou aux souffrances du peuple de Dieu. Et Dieu a permis qu'après qu'il ait souffert de la sorte, il soit le Moïse dont nous parlons aujourd'hui. S'il n'était pas parti en exil, s'il n'avait pas fui le pharaon, il ne rencontrerait jamais Dieu au mont Horeb puisqu'il ne se retrouverait jamais à Horeb. C'est puisqu'il a tourné le dos aux délices de l'Égypte qu'un jour il a rencontré l'Éternel au mont Horeb. Et c'est ce jour-là qu'il a entendu la voix de Dieu. Toi aussi tu veux entendre la voix de Dieu, mais il faut savoir affronter le désert. Il faut monter jusqu'à la montagne de l'Éternel.
Yawe. Horeb, c'est la montagne de l'Éternel. Horeb ezali ngomba ya Yawe. Il faut tourner les dos aux délices que le monde te présente. Esengeli oyeba na kobwakela mokongo bolabu bisengo oyo mokili ezali kotalisa yo. Il faut affronter les déserts. Esengeli okota na kati ya esobe. Il faut s'humilier devant Dieu. Esengeli omikitisa liboso ya Il faut Nzambe. suivre l'appel de Dieu. Ndima ebyangeli ya Il faut Nzambe. accepter les sacrifices qui sont attachés à ça. Esengeli ondima monyoko tombeka oyo ekangami na Et un jour, tu te retrouveras dans la présence de Dieu. Pe mokolo moko komikuta Un jour, liboso Dieu ya te Nzambe. rendra capable d'écouter sa voix. Mokolo moko Nzambe akopesa makoki ya koyoka Un mobongo jour, na Dieu ye. va honorer et il va récompenser les choix que tu as opérés de souffrir avec lui, de souffrir avec son peuple. Mokolo moko Nzambe akopesa lokumu likolo ya kopona oyo yoponaki ya konyokwa mailongo na ye ya konyokwa mailongo ya libota na ye. Nous sommes dans un siècle dangereux aujourd'hui. Tozali na ekeke moko ya somo balingami. C'est le siècle de vitesse, Ezali ekeke oyo makambo ezotambola mbango. c'est le siècle de l'automatisme, Ezali ekeke oyo makambo ezali c'est le malamu. siècle de la rapidité, Ezali ekeke oyo makambo c'est le ezali siècle kopota de la facilité. ezali ekeke oyo makambo ezotambola na bopete. Et nous pensons que dans la vie chrétienne aussi, il nous faut de l'automatisme, il nous faut de la rapidité, il nous faut aussi de la facilité. Non. Tozali kobanza ete na kati ya Biblia pe esengeli Nzambe asalela biso makambo ya bopete, makambo ezosalema na mpwasa, makambo ezosalema mbala moko bongo te. Si nous décidons de demeurer avec Jésus, Soki biso tondimi koumela elongo na Yesu. si nous demeurons en lui, Soki toumeli na kati na ye. nous devons comprendre que nous devons accepter d'embrasser la partie de la souffrance, Esengeli tondima ete biso toyeba na kokota na eteni ya monyoko. la partie des épreuves. Eteni ya momekano. Alléluia. J'étais en train de lire les livres de Paul, la vie de Paul. Nazalaki kotanga na buku ya Paulo na ye babomo ina Je vais ye. vous lire ici un passage que j'ai découvert. Na kotangela bino mokapo oyo ngai natangaki. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24 à 28. Tozali na buku ya bakolinto ya mibale mokapo ya zomi na moko molongo ya tuku mibale na mine kino tuku mibale na mwambe. Face aux faux prophètes, aux faux apôtres, Paul est en train de défendre son apostolat. Liboso ya basakoli ya lokuta, bantoma ya lokuta, Paulo azali kolongisa mosala na ye ya bontoma. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutons attentivement. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 5 fois. Mbala sambo. Il a été fouetté 39 coups. Ba beta kie ba fimbo mbala tuku misato na libwa. Pas puisqu'il a volé. Pas puisqu'il a fait le banditisme. Ezate pote ya salaki mobulu. Pas puisqu'il a pris la femme d'autrui. Ezate po ya zwaki mwasi ya mo. Pas puisqu'il a menti. Ezate po ya kosaki. Mais puisqu'il s'est décidé de travailler pour le Seigneur. Po ya zwaki kateli ya kosalela nkolo musala. Et les Juifs, ils avaient une loi. En fait, c'était une loi romaine, mais les Romains dominaient sur les Juifs. On doit te donner 40 coups. Mais puisque quand on est en train de te donner les 40 coups, on peut oublier, on dépasse 40, on arrive à 41 pour avoir mal compté, alors ils prenaient la précaution de donner ces 40 coups, mais on fait moins 1. On te donne 39. Ba pesi yo ba fimbu tuku misato na libwa. Amen. Alors il dit 5 fois, vous vous imaginez 5 fois, il a été chicoté 39 fouets, 39 coups. Kanisa na numbala mitano, ba beti ba fimbo tuku misato na libwa. Et il dit 3 fois, Alobi mbala misato, j'ai été fouetté. ba beta kingai. En dehors de ces 40 coups moins 1, il a été encore fouetté 3 fois. Libanda ya ba fimbu tuku mine tolongoli moko tikali tuku misato na libwa, abeta makili susu ba fimbo mbala misato. Une fois lapidé. Mbala moko babambie mabanga. Et il a été lapidé où? Babambaki mabanga esika nini? Il a été lapidé, il prêchait l'évangile. Wana ya zalaki kote ya sango malamu. Et il est arrivé que il a quitté Iconium, il part à un endroit là, il se met à prêcher, il guérit un paralytique qui était né. Il est né paralytique. Moto yango abotami mokakatani.
Et Paul prêche, il le regarde, il lui dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pe Paulo azali koteya ata moto yango mokakatani atali ye. Paulo ayebisi ye telema pe tambola. Et l'homme s'est levé, il a commencé à marcher. Pe mokakatani atelemi abandi kotambola. Quel péché il y a en ça? Lisumu nini ezali na kosala likambo ya bongo. Amen. Les gens qui étaient là, ils ont dit, les dieux ont pris la chair et ils sont venus au milieu de nous. Paul était accompagné de Barnabas. Paulo azalaki elongo na Barnabas. Et les gens ont dit, les dieux ont pris le corps humain et ils sont venus au milieu de nous. Bato balobi ete nzambe alati nzoto ya moto pe aye na kati na biso. Ils sont partis chercher des sacrifices pour sacrifier à l'honneur de Dieu qui était au milieu de Paul et de Barnabas. Bakende ko lukambeka pona koya kotumba yango liboso ya bato bazalaki wana ilingi koloba nini boso manzambe o bazalaki wana ilingi koloba. Les apôtres ont refusé, donc Paul et Barnabas ont refusé. Paulo na Barnabas babo yango. Ils ont dit, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes que des hommes comme vous. Alobi biso toza nzamba nzambe te tozali bato lokola bino. Je coupe court. Alors, une ligue de juifs sont venus d'Antioche et ils sont venus d'Iconium et ils sont arrivés là-bas et ils ont monté les juifs qui étaient là contre Paul et contre Barnabas. Ndeboye molongo na bato yo bautaki na Antioche baye wana ya baye pona koyeba na kotia mobulu pona kotelemela Paulo na Barnabas. Ils se sont mis à lapider Paul. Bango babandi ko bamba bango mabanga. Vous connaissez lapider? Boyebi ko bamba moto mabanga. Kobamba mabanga. Jusqu'à ce qu'ils ont cru que Paul est mort. Donc, imaginez-vous qu'il devait être blessé sérieusement. Il était en train de saigner. Jusqu'à ce qu'ils ont cru qu'il est mort. Ils ont tiré son corps en dehors de la ville. Ndeboye babambie mabanga kanisa nanu kobeta mabanga mutu alembi. Ale babendi ekobenda na libanda ya mboka kino ya kufaki. Mais quand les disciples, les croyants en Jésus, sont allés se réunir autour du corps de Paul, Paul s'est relevé. Lui qui était mort ou que l'on croyait mort, il s'est relevé. On a essuyé ses plaies. Il est rentré dans la ville et le lendemain, il a quitté. Il est parti à Derbe. Tout ça, puisqu'il a fait un miracle au nom de Jésus. Nde batango bandimi bana na nzambe bayaki bakei kotala ye bakomi zinga nzoto na ye bakanisa kiete azaki akokufa alamuki nzoka nde akufa kite bapangusi ye makila bazo azongi lisusu na kati ya mboka sima na yango alongwe mboka akei nyonso wana ezalaki po ete ye atambusaki mokakatani puisqu'il a prêché l'évangile. po ye ateyaki sango malamu. Et il continue à dire, pe akobi na koloba, il dit non seulement qu'une fois il a été lapidé, j'ai vécu 3 naufrages. alobi kaka te ete mbala moko babambaki ngai mabanga kasi alobi ete nazindaki mbala misato. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ete ngai nalekisaki mokolo mobimba na butu mobimba na kati ya molili ya potopoto. Molili ya fleuve, donc azindi na fleuve ou azindi ou adindi, je ne sais pas. Amen. Bino moko bopo na lingala ya biantre kozinda na kodinda. Alléluia. Amen. Et il dit, souvent en voyage, j'ai été en danger dans les régions infectées par des brigands. Alobi ete mingi na kati ya mobembo na ngai na kota kina bamboka to na bituku bon na bamboka oyo etondisama kina bato mabe bato oyo babomaka presque bakuluna na sens ya lelo. Alléluia. Il dit, j'ai été en danger à cause des Juifs, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans des contrées désertes. Alobi ete ngai nazalaki liboso ya likama ezala ya bapagano ezala na kati na isobe ezala na kati ya bato mabe nazalaki liboso ya makama. J'ai souffert de la faim Ngai na nyokomaki na nzala de nombreuses fois et j'ai souffert de la soif. mbala ebele pe na nyokomaki na posa ya komela mai. J'ai été dans des jeûnes, multiples jeûnes. Ngai nazalaki na kati ya kokila na kila kitango molai. J'ai souffert du froid et du manque des habits. Ngai na nyokomaki na malili pe kozanga bilamba. Mais c'est la faim qui m'intéresse. Sukande ezali kosimba bomo. Il dit, et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien. Alobi wana na loba pona oyo etikalite kasi na memi mokumba ya mokolo na mokolo. Rappelez-vous que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, Yesu alobaki ete soki moto alingi kolanda ngai
ayeba na komema ekulusu na ye pe alanda ngai. Il dit, je porte mon fardeau quotidien. Alobi na memi mokumba na ngai ya mokolo na mokolo. 2 points, les soucis de toutes les églises. Atie matono mibale alobi ete mabanzo ya ba eklezia nyonso. Je vais poser une simple question. Est-ce que tu as les soucis de ton équipe de travail? Na lingina tuna motuna moko ya muke yo zalaka na pasi ya eteni na yo ya mosala. Il dit, il avait, en tant qu'apôtre, tout ce qu'il a souffert là, c'était à cause du souci de toutes les églises. L'église de Corinthe, d'Éphèse, de Philippe, de toutes les églises qu'il a ouvertes là, et dont il était le surveillant. Na mokuse azali koloba ete soka anyoko maki ndepo na biklezia nyonso wana. Azalaki na mabanzo pe pasi ya ba eklezia wana. Et il dit, je porte mon souci quotidien, disons mon fardeau quotidien. Chaque jour, je porte mon fardeau. Je pose une question. Est-ce que tu portes le fardeau de ton équipe de travail? Est-ce que tu portes le fardeau de ton église? Ça, c'est des questions pratiques. Est-ce que tu portes même le fardeau de ton appel? Le fardeau de ton ministère, est-ce que tu le portes? Paul dit, je porte mon fardeau quotidien, 2 points, les soucis de toutes les églises. Pas les soucis de l'argent, pas les soucis de bien vivre, pas les soucis de la gloire, pas les soucis je ne sais pas de quoi, mais les soucis de l'œuvre que le Seigneur m'a donné. Bon, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, vous le comprenez, mais je reste dans le thème devenir disciple de Jésus. C'est le thème de l'année. Et n'oubliez pas que nous sommes disciples pour servir. Servir celui qui a fait de nous des disciples. Ne perdons pas de vue de ça. Notre raison d'exister comme disciples, c'est de servir celui qui nous a appelés pour disciples ou comme disciples. Je vais vous lire rapidement la prière que Paul a formulée. Quand je lis ces choses, j'examine ma propre foi, ma marche avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, mais quel jour je peux être comme les autres ici qui nous ont précédés dans la foi? Est-ce que vraiment c'est ça la prière que je dois faire? Est-ce que j'ai déjà fait une pareille prière? Écoutez ce qu'il dit. Ça c'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 1er 5 à 7. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 5 à 7. Je vais vous lire rapidement le passage. Il dit de même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde aussi les réconforts qu'il nous donne. Plus la souffrance abonde, aussi les réconforts abondent. Alléluia. Donc plus la peine de s'aimer abonde, aussi abondera la joie de moissonner. Et il dit, si donc nous passons par la détresse, soulignez aussi le mot détresse. C'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances. N'oubliez pas que ça c'est une prière qu'il est en train de faire.
tobosana te ete oyo ezali losambo oyo azali Il est kosala. en train de prier pour que nous sachions supporter les mêmes souffrances qu'il a supportées. Azali kobondela po ete biso pe toyebana kokanga motema liboso ya monyoko oyo bango pe bakutanaki na yango bakangaki Les souffrances que motema. Christ a supportées. Monyoko oyo Kristo akangaki motema liboso na yango. N'oubliez pas que la Bible nous dit de prendre part aux souffrances du Christ. Tobosana te Biblia yebisi biso ete biso pe toyebana kosangana na kati ya monyoko oyo Kristo pe ayebaki na Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance. pe tokozala pona tina na bino tina ya eliki ya makasi. Car nous savons que vous avez part aux souffrances, Po toyebi ete bino pe bonyoko amaki vous avez aussi part au réconfort. bozali pe na tina koyebana koyamba bolamu na bomoi na bino. Bien-aimés, nous devons accepter, nous devons endurer les épreuves, les souffrances pour notre relation avec Jésus. Balinga mi esengeli tondima monyoko tondima kokanga motema motoza na motema molai liboso ya monyoko tokokutana pona boyokani ezali kati ya biso. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'abord, biso lokola bana na Nzambe liboso. si tu ne t'apprêtes pas à endurer la souffrance, à endurer les épreuves, tu vas manquer le ciel. Soki yo milengeli te pona kondima monyoko pe mimekano okokota na lola te. Rappelez-vous que quand nous venons, le passage que nous avons lu sur Moïse dans Hébreu 11, Tobakanisa tangu totangaki na buku ya Baibelo mokapo zomi na moko likolo ya Mose. il nous dit que Moïse avait décidé de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément dans les péchés. Tokanisa ete makomi ezali koloba Mose andimaki konyokwama elongo na libota na Nzambe na esika ya koyeba na kosepela o ezali ya tango. Qu'est-ce que ça veut dire? Elingi koloba Les jours que Moïse avait pris sa décision là, mokolo yo Mose azwaki ekateli wana il ne l'avait pas prise en vue de son ministère de devenir un jour leader du peuple de Dieu. Non. azwaki yango te pona tina na lotomo nete mokolo moko ayeba na kokamba libota na Nzambe. Il l'avait faite, il avait pris cette décision azwaki ekateli wana dans la décision d'un chrétien, d'un enfant de Dieu de s'abstenir du péché ou de s'éloigner du péché. azwaki yango na likanisa ete azali mwana na Nzambe oyo esengeli ayeba na koboya masumu po akende mosika na masumu. Est-ce que nous prenons encore pareille décision? Biso tozwaka lisusu na mokolo ya lelo tozwaka lisusu ekateli ya motindo wana. J'ai des avantages matériels, financiers, ainsi de suite, à tel endroit, mais quand je discerne, je trouve que en les prenant, je suis dans le péché, alors j'accepte d'aller souffrir là où je suis dans la sanctification. Est-ce que nous faisons encore pareille démarche? Tosalaka lisusu makambo motindo wana lelo ozomona matomba ebele ezali mbongo ezali biloko ezali oboyi yango po kaka okende konyokwama na esika mosusu eloko ya lolenge wana tosalaka yango. Et nous devons aussi endurer la souffrance, les épreuves pour notre ministère. Esengeli tondima monyoko pe mimekano pona tina na lotomo na biso Pour notre appel. pona ebiangeli na biso. Es-tu appelé par le Seigneur? Obiangami na nkolo Sache qu'il y a un prix à payer. yeba ete ezali na talo esengeli ofuta. Pour que Paul soit celui qui a écrit les livres que vous connaissez dans le Nouveau Testament. Po ete Paulo azala moto oyo akomaki babuku oyo boyebi na kati ya boyokani ya Pour que Yuda. Paul soit celui qui a ouvert autant d'églises. Po ete Paulo azala moto oyo afongolaki ba eklezia ebele. Il vient de nous donner le prix qu'il a accepté de payer ici. Auti kotalisa biso talo oyo ya futaki po ete ayeba na kotonga yango. Il était un homme de la même nature que nous. Azalaki moto ya lolenge moko na biso. Il pouvait choisir d'aller seulement faire ses tentes, les vendre, faire son commerce et abandonner l'évangile. Akokaki kondima ete ayeba na kosala ba ema na ya sala biloko na ya teki yango po ete asundola na esango malamu. Pendant ce temps-là, il pouvait se dire, mais où est le Dieu qui m'a appelé? Lorsque l'on me fouette injustement comme ça, Dieu, tu es où? Akokaki Si kozala tu étais avec moi, tu n'accepterais pas ça. Akokaki kozala moto ko koloba ete tango bazaki kobetanga ba finbo bazobamba ngai mabanga yo Nzambe wana ozalaki wapi? Soko ozalaki wana ko kondimelo kwa motindo. Lapidé pour avoir honoré le nom de Jésus. Il se dirait, mais finalement, j'ai besoin de comprendre, de voir clair. Où est le Dieu qui m'a appelé dans ça? Kobeta mabanga pona koyeba koteya kaka sango malamu akoye koloba siko toza wapi? Kobeta makaka po ete na sango malamu. Si j'étais à sa place, si tu étais à sa place,
nous prendrons un peu de distance. Hein? On dirait, non, il faut natala bien à likamboyo. On dirait, nzambaza nangate. Soki ezalaki yo ezalaki ngai tolingai to mituna kobeta mamotindo oyo kaka pona sango malamu lingi koloba ete nzambe azalaka te. Écoutez l'apôtre Paul qui regarde un infirme de naissance dans la foule. Il le regarde, il lui dit, je vois qu'il a la foi d'être guéri. Il lui dit seulement au nom de Jésus, lève-toi. Il se lève, il marche. Celui-là qui manifeste une telle puissance de Dieu, c'est le même qui est lapidé. Avec sa puissance-là, il est lapidé. Et Dieu est là avec lui, mais il est lapidé. Ye Thomas Paulo oyo azali kota na kati ya bato amoni moto azana bokakatani pe amoni azana kondima na kati na ye alobi na ye tika telema pe tambola moto alolengo la saki na nguya ya makasi ya koyeba na kotambolisa bakakatani nde bazobamba mabanga nde bazobeta nde azonyokwama. Mais Dieu est toujours avec lui. Kasi atiki nzambe Il a souffert de la faim, nzala, anyokoma kina nzala et de la soif. pe na posa ya maya. Mais tout en ayant toute cette puissance-là, wana zalaki na nguya nyonso na kati na ye, mais Dieu était toujours avec lui. nzambe atika ki ete azalaki. Il a souffert de manque d'habits. anyokoma kina kozanga bilamba ya kolata. Nazana bilamba malamu tena koya église te. Il a souffert de manque d'habits. Paulo Mais il est azanga parti kibilamba. non seulement à l'église, mais il est parti à travers le monde prêcher la bonne nouvelle. Ye akendaki kaka na eklesi ate kasi akendaki molongo mobimba pona koteya sango malamu. Namoni nazali susu na lipapa ya biente. Oh nakoke ninango église te. Paul a souffert de manque d'habits. Paulo ye azangaki bilamba talaki yango kutute. Mais il était toujours en voyage, Tango nyonso zalaki kaka na mobembo ya sango en train malamu. de prêcher la bonne nouvelle. Kaka pona koteya sango malamu ya Yesu Kristo. Alléluia. Puisque c'est aussi ça, l'autre face de la pièce de la monnaie. L'autre face de la pièce de la monnaie. Ezali pe lolenge mosusu ya mosolo ya eteni ya mosolo. L'autre face du salut, Lolenge mosusu ya lobiko. de notre consacration au Seigneur Jésus. Ya lolenge na biso to mikabi epai ya nkolo Yesu. C'est aussi ça l'autre face. Yango nde lolenge mosusu. na C'est biso. aussi là la preuve que nous sommes, que nous demeurons en Jésus. Wana ezali elembo ya kotalisa ete biso to umeli kati na C'est Yesu. aussi là une autre face que nous sommes disciples de Jésus. Eza lolenge mosusu ya kotalisa ete tozali bayekoli na Yesu. Ce n'est pas seulement quand je passe ici, je dis Alléluia, Dieu m'a béni. Vous savez, il m'a donné $1 million et toute l'assemblée acclame le Seigneur. On acclame. Oui, c'est bon, mais c'est aussi bon de témoigner que j'ai été fouetté pour Jésus. Ezali kaka te na telemi awa na lobi alleluya na pambola mi Yesu apesaki ngai $1 million to beti maboko te. Ezali susu malamu na telemi na tatoli ete na betamaki mpo na Yesu. Je n'ai pas eu le temps de parler de porter des fruits. Nazwi ntango ya koloba te mpo na kobota bambuma. Mais sachez que Jésus nous dit, Kasi yeba ete Yesu ayebisi biso. sans moi, vous ne pouvez rien faire. Na kozanga ngai bokoki kosala eloko moko te. J'ai dit tout simplement à partir du moment où nous avons accepté de suivre Jésus, Nalobi kaka ntango biso tozwaki ekateli ya kolanda Yesu. toute notre vie, Bomoi na biso mobimba. elle est maintenant fonction de notre relation avec Jésus. Ezali kotambusama kolandisama la boyoka no tosali na Nous Yesu ne na pouvons biso. plus prétendre à quelque chose qui ne nous est pas donné dans notre marche avec Jésus. Tokoki kolinga kozwa eloko oyo epesameli biso te na kati ya etamboleli na biso na Yesu. Tout avantage qui vient en dehors de ça, c'est un péché. Nyonso matomba oyo ezali koya libanda na yango ezali sumu. Moi, j'ai l'habitude de dire, Ngana na momeso na koloba. maintenant, si je bois de l'eau, c'est puisque Jésus est mort à la croix. Sikoyo soki nazali komela mai ezali po Yesu akufaki na ekulusu. Si je mange le matembele, c'est puisque Jésus est mort à la croix. Soki ngai nalia lelo matembele eza po Yesu Quand akufaki je na mange ekulusu. le poulet, c'est puisque Jésus est mort à la croix. Tango pe na kolia soso ezali po Yesu akufaki na ekulusu. L'autre fois, j'ai dit à mes enfants, vous savez, si Jésus, le jour de la Pâque, si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne vous aurais pas comme enfant. Alors, ils m'ont regardé, oh, mais pourquoi? Nayebisi bana na nga boyebi. Soki Yesu akufaka na ekulusu te ngana ingana za na bino lokola bana na ngai te. Ils étaient étonnés. Je leur ai dit tout simplement, Na bakamwa je n'aurais jamais rencontré votre mère puisque je l'ai rencontrée à l'église. na lingana nayebisaki bango te na lingaki nakutana na mama na bino te po nakutana kana ye na église. Bon, je ne serais même jamais venu à Kinshasa. Puis je suis venu à Kinshasa puisque le Seigneur m'a appelé, il m'a dit d'aller. Donc je ne serais jamais venu ici, je ne l'aurais jamais rencontré et je ne vous aurais jamais eu.
na ninge koyana Kinshasa te na yaki po ete Kristo ayebaki na kobenga nga. Donc tout ce que j'ai, cette cravate, ces pantalons, ces chaussures, tout ce que j'ai, c'est puisque Jésus est mort à la croix. Ça c'est moi maintenant. Nous devons endurer. Alléluia. On peut prier le Seigneur. On peut prier le Seigneur. Juste dire au Seigneur, Amen. Juste dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte d'endurer toutes les épreuves, toutes les souffrances liées à mon ministère,